En France, nous regardons les alertes de l'AFP tomber minute après minute. Dans ces moments, je repense à vous, mes chers amis iraniens, avec qui j'ai battu le pavé au cri de femme, vie, liberté. Je repense à nos quelques Shabbats partagés, aux manifestations en soutien aux Israéliens et à la lutte contre l'antisémitisme. Je repense à ces deux drapeaux noués ensemble que je vous ai tant de fois vus brandir. Aujourd'hui, en repensant à tous ces moments, je me dis qu'il n'y en a pas eu assez. Dans nos malheurs respectifs, celui du 7 octobre et de la montée de l'antisémitisme pour nous et celui de la répression d'une révolution féministe et universaliste pour vous, nous nous sommes rencontrés. Depuis jeudi, la guerre fait rage, mettant très probablement en danger nos familles respectives. Les gardiens de la révolution sont proches d'avoir la bombe atomique. Ils ont juré la destruction d'Israël. Mais qu'en pensez-vous, vous, mes chers amis iraniens? Comprenez-vous la raison qui pousse Israël à tenter de s'en sortir et de continuer à exister? La peur et l'inquiétude pour vos familles vous autorisent-elles à espérer encore la chute des mollahs? Comment vous vous en sortez, vous, avec toutes ces contradictions qui doivent vous saisir autant qu'elles m'ont saisi à moi? La guerre a un prix. Parfois, elle permet la victoire, et peut-être en l'occurrence la fin d'un régime libertricide, sexiste, totalitaire et obscurantiste. Mais l'espoir de voir la fin de la menace atomique et celui de la chute de Khamenei ne peut pas nous faire oublier les civils israéliens et iraniens qui payent, par leur mort, le prix de la guerre. Les Perses et les Juifs ont une longue histoire. Nous l'avons abordée avec Iris, Dariush, Mona, Nassim, Shirin, Azadeh, Chaparak et tous les autres. Au fil des rencontres, je me suis senti proche de vous. Un attachement à un pays lointain, un amour de la France, la mélancolie parfois. Mais surtout, il y a cette flamme militante qui nous rapproche. Quelle que soit la solution envisagée, qu'elle soit, je ne sais pas, de droite ou de gauche, juif ou iranien, il y a cet espoir que si l'on se bat assez, demain sera un jour meilleur. Avant le 7 octobre, je me suis senti proche de vous. J'ai voulu soutenir cette révolution qui montait, soutenir l'universalisme que je sentais transparaître dans ce slogan que j'ai fait mien, Femme, vie, liberté. Après le 7 octobre, je vous ai vu ému rejoindre notre lutte pour lutter contre l'antisémitisme avec ferveur. Dans la tornade, je ne l'oublierai pas. Mes chers amis iraniens, n'oublions pas cette flamme, cet espoir et ces combats partagés. Celui pour la paix au Proche-Orient, pour la fin du régime des Mollahs, pour le retour des otages, et enfin, pour la sécurité des peuples israéliens, iraniens et palestiniens.